Vous voyez cette fille à l'écran? Elle a l'air sereine, elle discute. Mais si vous saviez ce qui se cachait derrière mon sourire il y a quelques mois, on va faire un saut dans le temps. C'était l'époque où je lançais à peine d'un coup de baguette. Je voulais que tout soit parfait, trop parfait. J'avais cette idée fixe, réaliser le soufflé au chocolat le plus haut du monde pour impressionner ma communauté naissante. Je voulais que ce soit mon moment de gloire, celui qui prouverait que je n'étais pas juste une fille qui cuisine dans sa chambre, mais une vraie chef. Je prépare tout. Les lumières, le trépied, les ingrédients de première qualité. Je lance l'enregistrement. Et là, c'est le début du cauchemar. Déjà, je casse un œuf sur mon pull préféré. Pas grave, je continue. Ensuite, mon batteur électrique décide de rendre l'âme en plein milieu des blancs en neige. Imaginez-moi en train de fouetter à la main comme une possédée pendant 10 minutes, en sueur, face caméra, tout en essayant de garder un visage esthétique. Je me disais, c'est pas grave, la magie de la baguette va opérer. Spoiler, pas du tout. Je mets enfin le soufflé au four, je m'assois par terre, exactement comme vous me voyez faire parfois dans mes moments de fatigue, et j'attends. Je regarde le minuteur. 5 minutes, 10 minutes, et là, l'odeur. Pas l'odeur du chocolat chaud, non, l'odeur de la poussière brûlée. Mon four, que je n'avais pas nettoyé après une pizza la veille, commence à fumer. Je panique, j'ouvre la porte, grosse erreur, et mon magnifique soufflet qui avait pourtant bien monté s'effondre en une fraction de seconde. Il est devenu tout plat, tout gris, et moi j'ai fini en pleurs au milieu de ma cuisine enfumée. À ce moment-là, j'ai voulu tout effacer. Je me suis dit, c'est fini, je ne suis pas faite pour ça. Je vais supprimer la page d'un coup de baguette. Et puis, je ne sais pas ce qui m'a pris, peut-être la fatigue, j'ai pris mon téléphone et j'ai filmé le désastre. J'ai montré le soufflet plat, ma tête dévastée et la fumée dans la cuisine. J'ai posté la vidéo en me disant que tout le monde allait se moquer de moi. Et vous savez quoi? C'est devenu ma vidéo la plus vue. Les gens ne voulaient pas voir un soufflet parfait, ils voulaient voir la fille derrière le soufflet. Ils voulaient voir que moi aussi je galère, que moi aussi je rate mes recettes. C'est ce jour-là que j'ai compris que la magie de ma page, ce n'était pas les recettes parfaites, c'était nous, c'était cette connexion. Alors quand vous me voyez parler sur cette vidéo aujourd'hui, sachez que derrière chaque mot, il y a cette envie de rester vrai avec vous. La cuisine, c'est comme la vie. Parfois ça monte, parfois ça retombe. Mais l'important, c'est de garder le sourire et de recommencer. C'est pour ça que je fais ce live aujourd'hui. Je ne veux pas juste vous montrer des plats terminés, je veux vivre ces moments de direct avec vous, répondre à vos questions et peut-être même rater un truc ou deux ensemble. Alors restez bien là, car on va passer un moment 100% authentique, sans montage, juste nous. Vous vous demandez souvent d'où vient le nom de ma page. Non, ce n'est pas parce que je suis fan de Harry Potter, enfin un peu quand même. À la base, d'un coup de baguette, c'était une blague avec ma grand-mère. Elle me voyait toujours courir partout, essayer de faire 1000 choses en même temps, et elle me disait « Ma fille, la cuisine, c'est pas de la magie, c'est de la patience. » Sauf que moi, j'étais la génération TikTok, je voulais que ça aille vite. Un jour, j'ai essayé de lui montrer qu'on pouvait faire un gâteau au micro-ondes en 2 minutes. Elle me regardait comme si j'étais une extraterrestre. Quand le gâteau est sorti et qu'il était bon, elle a dit « C'est pas possible, tu l'as fait apparaître d'un coup de baguette. » C'est resté.
Pour moi, ce nom représente cette envie de vous prouver que même si on n'a pas 4 heures devant soi, on peut créer un moment magique. Dans cette vidéo que vous voyez là, je suis exactement dans cet état d'esprit. Simple, spontané, sans chichi. C'est ça l'ADN de la page. C'est de vous dire « Hey, prends ta spatule, fais un geste et paf, t'as un truc incroyable dans ton assiette ». On va parler d'un truc un peu plus sérieux. Vous savez, sur les réseaux, on reçoit beaucoup d'amour, mais parfois, un seul commentaire peut tout gâcher. Un jour, j'ai posté une recette de famille, un truc qui me tenait vraiment à cœur. Et quelqu'un a écrit « C'est nul, c'est même pas la vraie recette, tu n'y connais rien ». J'ai passé la nuit à me remettre en question. Je me suis dit que j'étais une imposture. Mais le lendemain, j'ai reçu un message d'une maman. Elle m'a dit que sa fille, qui ne voulait jamais cuisiner, avait passé l'après-midi à refaire ma recette et qu'elles avaient enfin partagé un moment ensemble. Ça m'a rappelé pourquoi je suis là. Je ne suis pas là pour plaire aux critiques gastronomiques. Je suis là pour vous, pour les vrais gens qui cuisinent dans des petites cuisines avec 2 plaques électriques qui marchent à moitié. Regardez-moi sur la vidéo, je ne suis pas en train de faire de la grande cuisine étoilée, je suis juste en train de vivre ma meilleure vie. Et c'est ça que je veux que vous reteniez. Ne laissez jamais personne éteindre votre étincelle, même en cuisine. Il faut que je vous raconte ma pire session de course pour un tournage. Je voulais faire une recette avec des fruits du dragon. Ne me demandez pas pourquoi, je trouvais ça joli pour la caméra. Je fais 4 supermarchés, impossible d'en trouver. Je finis par en trouver un à l'autre bout de la ville, je l'achète une fortune. Je rentre chez moi, je prépare tout, je commence à filmer mon intro d'un coup de baguette, et là, mon chat saute sur le plan de travail et fait tomber le fruit par terre. Mon chien qui passait par là l'a gobé en 1 seconde. J'avais plus de fruits, plus de budget, et j'avais déjà promis la vidéo pour le soir même. J'ai fini par improviser une recette avec une pomme et du colorant alimentaire rose. Ne le dites à personne. La vidéo a fait un carton et personne n'a rien vu. C'est là que j'ai compris que la débrouille, c'est 80% du travail d'une créatrice de contenu. On improvise, on s'adapte et on garde le sourire. Quand je regarde cette vidéo de moi, je me demande où on en sera dans 1 an. Mon rêve, ce n'est pas forcément d'avoir des millions d'abonnés, mais c'est qu'un jour, l'un d'entre vous m'arrête dans la rue pour me dire « Hey, grâce à ton coup de baguette, j'ai osé inviter mon date à dîner et c'était réussi ». Je prépare plein de projets, peut-être un livre, peut-être des ustensiles, mais ce que je préfère par-dessus tout, c'est ce qu'on fait là, maintenant. Ce live, ces moments où on discute vraiment. La vidéo que vous voyez défiler, c'est mon passé, mais ce qu'on construit dans le chat, là, tout de suite, c'est notre présent. Merci d'être là, merci de soutenir d'un coup de baguette. On arrive à la fin de cet enregistrement, mais le live continue. Je vais répondre à toutes vos questions. Alors préparez-les, on passe en mode discussion totale dans quelques instants. On est à la 9e minute et vous me voyez toujours sourire. Mais parlons un peu de la réalité de mon installation. Vous croyez que j'ai un studio de pro pour d'un coup de baguette? Laissez-moi vous rire au nez. Au tout début, mon trépied, c'était une pile de livres de cuisine instable. Et mon éclairage, c'était une lampe de bureau que je faisais tenir avec du scotch. Un jour, je voulais filmer une recette de sauce caramel filante. Le truc super satisfaisant à voir, vous savez. J'avais tout préparé pendant des heures. Je commence à verser la crème dans le sucre brûlant, et là, mon téléphone qui était scotché au plafond pour avoir une vue de dessus se décolle. Il est tombé direct dans la casserole de caramel bouillant. J'ai passé 2 heures à essayer de nettoyer mon iPhone avec un cure-dent pendant que le caramel durcissait. J'étais en pleurs. Ma cuisine collait du sol au plafond et je me disais « Mais pourquoi je fais ça ? Pourquoi je m'inflige ça au lieu de juste manger mon dessert tranquillement ?» Ce jour-là, j'ai réalisé que créer du contenu, c'est 10% de cuisine et 90% de gestion de crise. Si je vous raconte ça, c'est parce que sur cette vidéo, vous voyez la version calme. Mais dans ma tête, c'est souvent le feu. Mais au final, quand je vois vos retours, je me dis que même si je dois sacrifier un téléphone par an, ça en vaut la peine. On arrive à un moment de la vidéo où je suis très pensive.
Ça me fait penser à pourquoi j'ai choisi ce nom, d'un coup de baguette. Beaucoup pensent que c'est juste pour le côté magique, mais il y a une histoire de famille derrière. Ma grand-mère ne cuisinait jamais avec des balances. Elle disait toujours « La cuisine, c'est pas des maths, c'est du sentiment ». Elle avait une vieille cuillère en bois qu'elle appelait sa baguette. Je me souviens d'un dimanche de prix, j'étais triste pour une histoire d'école, et elle m'a dit « Viens, on va faire disparaître ton chagrin d'un coup de baguette ». On a cuisiné une tarte aux pommes toute simple, mais elle y mettait tellement d'intention que l'odeur seule a changé ma journée. C'est là que j'ai compris que la nourriture, c'était un langage. Quand j'ai lancé ma page, je voulais transmettre ça. Je voulais que la fille qui rentre du boulot fatiguée ou l'étudiant qui n'a qu'une plaque chauffante puisse se dire « Moi aussi, je peux créer ce moment-là ». Parfois, je reçois des messages de gens qui me disent « J'ai raté ta recette, mais j'ai rigolé avec mes enfants en la faisant ». Pour moi, c'est ça la victoire. C'est pas la photo parfaite sur Insta, c'est le souvenir que vous créez. Regardez-moi sur cette vidéo. Je ne suis pas en train de faire un exploit, je suis juste en train de perpétuer ce que ma grand-mère m'a appris, mettre de l'amour dans un bol et espérer que ça fera du bien à quelqu'un. On entame les dernières minutes de cet enregistrement. C'est fou de se dire que cette vidéo va rester. Il y a quelques mois, personne ne me connaissait. La première fois qu'on m'a reconnue dans la rue, j'étais au rayon surgelé, avec un vieux jogging et les cheveux en bataille. Une fille s'approche et me dit « Hey, c'est toi la fille de D'un coup de baguette? J'adore ton cake au citron !» J'étais tellement gênée, j'avais l'impression d'être une imposture. Mais après, j'ai réalisé la force de TikTok. On entre dans la vie des gens. Vous m'invitez dans vos cuisines tous les jours. Alors pour la suite, j'ai des rêves immenses. Je ne veux pas juste rester derrière un écran. Je veux ouvrir un lieu, un endroit où on pourrait se retrouver. Pas un restaurant guindé, mais un endroit où on cuisine ensemble, vraiment. Dans cette vidéo, vous voyez une étape de ma vie. Mais le live qu'on est en train de faire là, c'est l'étape suivante. Je veux qu'on construise cette communauté ensemble. Je ne veux pas être l'influenceuse et vous, les abonnés.
Je veux qu'on soit une bande de potes qui kiffent bien manger. Alors merci d'être resté pendant ces 25 minutes de vidéo, merci de m'écouter raconter ma vie. On va couper l'enregistrement et passer en mode 100% discussion. Je veux tout savoir sur vous maintenant. Regardez-moi à la 17e minute. J'ai l'air d'avoir la situation bien en main, non? Mais je vais vous dire la vérité. À ce moment précis, je me demandais ce que je faisais là. Vous savez, quand on lance une page comme d'un coup de baguette, on a toujours cette petite voix qui nous dit « Mais pour qui tu te prends? Tu n'es pas chef, tu n'as pas fait d'école hôtelière ?» C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Et je vous jure que ça me poursuit encore parfois. Et puis il y a la réalité que vous ne voyez jamais dans mes vidéos de 60 secondes. Derrière chaque recette magique, il y a la montagne de vaisselle. Les amis, si vous voyez mon évier après un tournage, c'est un champ de bataille. Parfois, je reste assise par terre, comme vous me voyez là, juste à regarder mon plan de travail couvert de farine et de chocolat, et je me demande si je vais avoir le courage de tout ranger. Mais c'est ça la vraie vie. On voit souvent le côté baguette magique sur TikTok, le plat parfait, la lumière parfaite. Mais la vérité, c'est que c'est du travail, de la fatigue et beaucoup d'huile de coude. Si je vous montre ça aujourd'hui, c'est pour que vous sachiez que vous n'avez pas besoin d'une cuisine de magazine pour faire des trucs géniaux. Si moi j'y arrive avec mes galères, vous pouvez le faire aussi. On est ensemble dans le chaos et c'est ça qui rend l'aventure humaine. On avance, on est à plus de 20 minutes de vidéo. Je ne pensais pas que vous seriez encore si nombreux à m'écouter raconter ma vie. Ça me touche énormément. Je repense souvent à ma toute première vidéo. Elle était mal cadrée, j'avais une voix qui tremblait et j'ai failli ne jamais appuyer sur publier. Mais le lendemain, j'ai reçu un message. Ce n'était pas un message de félicitations d'un grand chef, non. C'était une étudiante qui m'expliquait qu'elle n'avait jamais osé cuisiner pour ses amis par peur de rater et qu'en voyant ma vidéo, elle s'était lancée. Elle avait fait mes pâtes à la crème et tout le monde avait adoré. C'est ce jour-là que j'ai compris que ma mission avec D'un coup de baguette, ce n'était pas de donner des leçons, mais de donner de la confiance. Chaque fois que je parle dans cette vidéo, chaque fois que je ris, c'est à vous que je pense. À ceux qui pensent qu'ils ne sont pas doués, à ceux qui ont peur de mal faire. La cuisine, c'est le seul endroit où rater, c'est juste une occasion de recommencer et de s'améliorer. Alors merci pour tous vos messages, vos photos de plats ratés qui me font trop rire et vos réussites. C'est vous qui faites battre le cœur de cette page. On arrive aux dernières minutes de cet enregistrement. Quand je me regarde, là, à la fin de cette session, je me sens pleine de gratitude. On a fait du chemin depuis le début, mais ce n'est que le commencement. J'ai tellement de projets en tête pour nous. Je rêve de créer un kit de cuisine d'un coup de baguette, un truc simple, pas cher, pour que tout le monde puisse avoir sa baguette magique à la maison. Je veux aussi organiser des rencontres réelles, marre de rester derrière mon écran. J'ai envie de cuisiner avec vous, de goûter vos plats, de partager des vrais rires. On est une communauté maintenant, une vraie famille de gourmands. Regardez, la vidéo va s'arrêter dans quelques instants. Mais ne partez pas. Ce que vous avez vu là, c'était le passé, c'était enregistré. Mais ce qui se passe maintenant sur ce live, c'est la vraie magie. On va couper le différé, je vais reprendre mon micro en direct et on va discuter les yeux dans les yeux. Préparez vos questions, préparez vos anecdotes, on passe en mode 100% connexion. Merci d'avoir partagé ces 26 minutes avec moi, c'était intense, c'était vrai, c'était d'un coup de baguette. On se retrouve tout de suite pour la suite en direct. Je parie que vous ne devinez pas ce que je pense. En fait, je repense à une vidéo que j'ai postée il y a quelques mois, celle où je faisais des crêpes inratables. La vérité, j'ai dû recommencer la pâte 4 fois. 4 fois! La cuisine, c'est pas toujours magique dès le premier coup de baguette. Mais ce jour-là, au lieu de m'énerver, j'ai fini par m'asseoir par terre avec mon bol et j'ai ri toute seule.
Je me suis dit, si mes abonnés me voyaient là, ils se sentiraient tellement moins seuls dans leur cuisine. C'est ça que je veux vous transmettre sur ma page, le droit à l'erreur. On nous vend tellement de perfection sur les réseaux, mais la vraie magie, elle est dans les grumeaux, dans le chocolat qui brûle un peu et dans les fous rires qui suivent. Si vous êtes encore là avec moi à la 21e minute, c'est que vous avez compris que d'un coup de baguette, c'est avant tout une histoire de vie, pas juste une histoire de four. On approche de la fin de cet enregistrement. C'est drôle de me voir parler comme ça, posé. Alors que ma vie de créatrice de contenu, c'est souvent de la course pure. Entre le moment où je filme cette vidéo et celui où je vous parle en live maintenant, il s'est passé 1000 choses. Parfois, je reçois des messages qui me demandent « Mais comment tu fais pour être toujours de bonne humeur ?» La réponse est là, dans cette vidéo. C'est parce que vous êtes là. Chaque vue, chaque petit cœur, chaque commentaire, c'est comme une petite étincelle qui rallume la motivation. Créer pour vous, c'est mon moteur. Alors quand vous voyez cette fille à l'écran qui ne s'arrête pas de parler, sachez qu'elle est juste super heureuse d'avoir trouvé sa place grâce à vous. Voilà, on y est. Les dernières secondes de cette session. Regardez bien ce dernier plan. C'est ma façon de vous dire merci d'être resté jusqu'au bout de cette longue story time. Mais attention, ne partez pas! D'un coup de baguette magique, on va faire disparaître cet enregistrement. Dans quelques secondes, je coupe la vidéo, je reprends mon micro en direct et on passe aux choses sérieuses. Je veux répondre à vos questions, je veux entendre vos galères en cuisine et je veux qu'on décide ensemble de la prochaine recette de la page.